nomme Bachir Alassane Cissé, je suis professeur d'histoire géo. Donc la leçon de ce matin, comme vous le voyez au tableau, ça s'intitule La division du monde en deux blocs, la guerre froide et la coexistence pacifique. Donc bien, comme je l'ai dit, cette leçon va s'articuler autour de trois grands axes. Donc nous allons voir d'abord les causes de la division du monde en deux blocs, en grand 1. Donc nous allons voir les causes de la division du monde en deux blocs. Ensuite, donc nous allons voir comment est-ce que ces blocs-là se sont constitués. Donc ensuite, nous allons définir la guerre froide et ses manifestations, ainsi que la coexistence pacifique, mais aussi ses manifestations. Donc en grand 1, concernant les causes de la division du monde en deux blocs, nous allons essayer de catégoriser en 4 étapes donc les causes de la division du monde en deux blocs. Nous allons d'abord parler des causes idéologiques. Donc les causes idéologiques. Ces causes idéologiques-là, elles concernent surtout les divergences entre le capitalisme et le communisme. Donc ces deux concepts ont des notions différentes de la notion de liberté, de démocratie et de liberté. Donc pour les États-Unis capitalistes et les socialistes, donc les deux géants ne peuvent jamais s'entendre. C'est pourquoi on va parler de causes idéologiques. Parce que tout simplement, il y a une divergence idéologique qui oppose farouchement donc, les États-Unis et l'URSS. Ensuite, nous avons les causes politiques. Donc les causes politiques. S'agissant de ces causes politiques, l'éternelle question qui oppose les États-Unis et l'URSS réside au niveau de la question allemande. La question allemande. Donc, vous vous souvenez, lors de la Seconde Guerre mondiale, donc à la fin de cette guerre, à Potsdam, donc les Alliés sont convenus donc, de partager l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Donc, une zone de 40% de la superficie a été attribuée à l'URSS, donc et 20% à la France, 20% à l'Angleterre et 20% aux États-Unis. Donc, la question allemande est devenue après la guerre une forme de discorde, c'est-à-dire un désaccord total entre les alliés d'hier. Donc les Russes, durement éprouvés par la guerre, entendent poursuivre la dénazification et transférer les industries allemandes chez eux. Par contre, les Occidentaux, c'est-à-dire la France, les États-Unis et l'Angleterre, veulent ménager leur zone en créant ce qu'on appelle la trizone. Donc, les deux blocs ont une conception différente de la question allemande. Donc les Russes reprochent aux Occidentaux de ménager l'Allemagne. Par contre, les Occidentaux aussi reprochent aux Russes leur dénazification et surtout l'installation du communisme dans leur zone d'influence. Ensuite, nous allons voir aussi les causes économiques. Donc les causes économiques. À la fin de la guerre, donc tous les pays européens étaient touchés par la guerre. C'était un cataclysme économique. Donc pour freindre, sinon empêcher l'expansion du communisme, donc les États-Unis ont proposé une aide. Donc cette aide est destinée à tous les pays européens. Donc c'est ainsi que le 5 avril 1947 à Harvard aux États-Unis, le secrétaire d'État américain, qui est en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères, George Marshall Catley, propose une aide de 26,6 milliards donc à tous les pays européens touchés par la guerre. En juillet 1947, lors de la conférence de Paris qui devait discuter des modalités de répartition de cette aide, donc le ministre des Affaires étrangères russe Molotov rejette donc cette aide et par la suite donc entraîne les autres pays communistes, à savoir la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, l'Albanie, la Yougoslavie. Donc dès là, on sent qu'il y a une rupture. Donc d'un côté, nous avons les Occidentaux autour des États-Unis avec les pays de l'Europe occidentale et de l'autre côté, nous avons l'URSS donc avec les pays de l'Est et du Centre. Ensuite, donc, nous avons aussi ce qu'on appelle les causes militaro-technologiques. Donc les causes militaro-technologiques.
Donc, les causes militaro-technologiques. Donc, à la fin de la guerre, pour mettre fin à la guerre, donc les États-Unis ont utilisé ce qu'on appelle la bombe atomique contre deux grandes villes du Japon, Hiroshima et Nagasaki, les 6 et les 9 août. Donc, à la fin de cette guerre, donc, les Russes ont demandé aux États-Unis donc, de leur livrer les secrets de la bombe, ce qui n'est pas fait. Mais malgré tout cela, donc, les Russes donc, arrivent quand même à partir de 1949 donc, à fabriquer leur propre bombe atomique. Et dès là, on sent qu'il y a une rupture. Donc nous avons d'un côté les Occidentaux qui vont former ce qu'on appelle les blocs capitalistes et de l'autre côté nous avons les Soviétiques qui vont former ce qu'on appelle les blocs socialistes. Et dès lors, donc paix, démocratie, liberté n'a pas le même sens pour les deux. Et cela va aboutir même à un arrêt total des échanges entre donc, l'Est et l'Ouest. Et pour couronner tout cela, donc, on parle de ce qu'on appelle l'expression rideau de fer. Donc le rideau de fer, c'est quoi? C'est la frontière qui sépare en Europe les pays du bloc occidental, donc des pays du bloc oriental. Bonjour, moi c'est le professeur Haïdara, professeur d'histoire et de géographie. La leçon du jour s'intitule « La division du monde en deux blocs, la guerre froide et la coexistence pacifique ». Mon collègue avait déjà parlé du Grand 1, autrement dit les causes de la division du monde. Ceci étant dit, ici on va parler de la formation des blocs, autrement dit les deux tendances qui vont s'affronter pendant cette période. En parlant de formation des blocs, il s'agit ici d'abord d'identifier les deux blocs. D'abord nous avons parlé en grand A, nous allons parler d'abord du bloc capitaliste. Il s'agit ici du bloc occidental qui est organisé, planifié sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Nous avons vu qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était ruinée, l'Europe était devenue un champ de désastre, donc l'Europe avait besoin de se reconstituer, raison pour laquelle les États-Unis vont se manifester sur plusieurs plans, d'abord sur un plan économique, nous avons dit que sur le plan économique, les États-Unis vont intervenir sur le plan financier avec une aide d'environ 26,6 milliards de US dollars, autrement dit de dollars américains. Nous avons dit de ce fait d'abord une partie sous forme de prêt et une partie sous forme de dons. Nous avons dit que ce prêt va obliger les pays européens à se concerter pour essayer de voir comment ils vont faire le dispatching de cette manne, de cette enveloppe américaine. Nous avons dit que cela aussi va obliger les Européens à se concerter aussi sur le plan politique. Autrement dit, par l'organisation, par la création de plusieurs petites entités, des petits regroupements tels que le Benelux, en parlant de Benelux, il s'agit ici de la Belgique, Néerlande et Luxembourg en 1948. Autrement dit, cette union avait pour objectif de pouvoir supprimer ensemble les barrières douanières et les tarifs douaniers pour créer un espace commun pour pouvoir faire face aux difficultés de l'après-guerre. Nous avons dit aussi sur le plan politique, toujours aussi, ça va se manifester aussi par la création d'autres regroupements tels que par exemple la CECA, autrement dit la communauté économique du charbon et de l'acier. Il y aura aussi d'autres entités telles que par exemple l'OTAS et l'ANZUS. L'OTAS, organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, et aussi l'Australie, Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique. Ça va se symboliser aussi sur le plan militaire.
Il s'agit ici aussi de pouvoir faire face aux difficultés de l'après-guerre. Nous avons dit que sur le plan militaire, les États-Unis, plus le Canada et 12 pays européens vont créer ce qu'on appelle l'OTAN. Autrement dit, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour essayer de faire face aux difficultés et de créer une puissance militaire commune. Donc voilà, entre autres, sur ces plans économiques, politiques, militaires et aussi sur le plan scientifique, les pays européens et les États-Unis vont créer ce qu'on appelle l'Institut européen de recherche. Donc voilà un certain nombre de plans sur lesquels le bloc capitaliste va se focaliser pour essayer de faire face ou bien pour essayer de riposter par rapport à l'autre bloc qu'on appelle ici le bloc socialiste. Le bloc socialiste, qu'on appelle aussi le bloc communiste ou encore le bloc oriental ou encore le bloc de l'Est. Il s'agit ici de l'ensemble des pays qui sont satellites de la Russie. Nous avons dit que ces pays aussi vont s'organiser, vont apprendre à organiser leur espace pour essayer de riposter par rapport au bloc capitaliste. Nous avons dit que ceux-ci aussi vont s'organiser d'abord sur le plan économique en créant ce qu'on appelle CAM, le Conseil d'aide économique mutuelle en 1949. Autrement dit, un vaste marché qui va regrouper l'ensemble des pays composés de la Russie et de ses États satellites. Nous avons dit aussi sur le plan politique, par un vaste instrument de diffusion et de propagande de politique communiste et de tutelle par rapport aux autres pays qui se réclament du bloc socialiste, ce qu'on appelle le Cominform. Autrement dit, qui est chargé de superviser et aussi de faire appliquer la politique communiste dans l'ensemble de ces États. Nous avons dit que ça va se manifester aussi sur le plan militaire pour contrecarrer l'OTAN. Nous avons dit que c'est ce qu'on a appelé ici le pacte de Varsovie. Varsovie, c'est la capitale polonaise. Autrement dit, ce pacte aussi sera signé en 1955. Autrement dit, qui va fixer les objectifs militaires en vue de se défendre contre une attaque de la part des pays du bloc capitaliste. Et aussi sur le plan scientifique, par ce qu'on appelle l'Institut commun de recherche qui sera basé à Moscou en novembre 1951. Voilà, entre autres, la division du monde était une réalité et aussi les deux blocs vont se former, raison pour laquelle on parle ici de division du monde, ou encore un monde bipolaire, un monde qui a deux sens. Un premier sens, une première tendance dirigée par les États-Unis d'Amérique et une seconde tendance dirigée par la Russie et ses États satellites.